Deva fixe sa lettre de banque, les mains tremblantes. 6300 $. Elle a 32 ans et ne comprend pas comment elle a pu en arriver là. Tout a commencé avec un petit bouton rose. Sur son application de shopping préférée, il brillait. Acheter maintenant, payer plus tard. Elle se disait que c'était malin. Payer 30 $ aujourd'hui, 30 autres le mois prochain, ça avait l'air de ne rien coûter. Et Klarna, cette appli suédoise, vendait l'idée d'un paiement simple, fluide et presque amusant. Sauf qu'au fil des mois, les achats se sont empilés. Des robes qu'elle ne met plus, des repas livrés déjà oubliés, des gadgets inutiles. Et un matin, les prélèvements ont commencé à pleuvoir. Un petit montant ici, un autre là, jusqu'à ce que son compte ressemble à un bateau percé. Petit à petit, Klarna a tout aspiré, comme un trou noir. Au début, Deva pensait pouvoir gérer. Mais aujourd'hui, chaque notification bancaire lui donne la nausée. Alors, elle fait ce que ferait tout millénial au bord du gouffre. Elle raconte son histoire sur TikTok. I have $6,300 in minimum payments. You heard that right. En 24 heures, la vidéo explose. 2 millions de vues. Et sa boîte mail est inondée de témoignages. Moi aussi, Klarna m'a ruiné. J'ai 15 000 $ de dette Klarna, je ne dors plus. Cette app a détruit ma famille. Deva réalise qu'elle n'est pas seule. Elle fait partie d'une armée silencieuse. Des millions de jeunes piégés par le même petit bouton rose. Pendant que ses victimes étouffent sous les dettes, Sebastian Semiatkowski, le CEO de Klarna, contemple son empire. Et une question commence à le hanter. Est-ce que j'ai créé un monstre ? En mai 2025, il aura sa réponse et elle va le traumatiser. Alors, comment cette application qui avait pour objectif de réinventer le paiement en ligne a-t-elle ciblé sciemment les personnes les plus fragiles ? Quel est le mécanisme qui a rendu ses clients accros à la dette ? Et surtout, comment une fintech valorisée 45 milliards de dollars a-t-elle creusé sa propre tombe financière ? Salut la team Mindset, j'espère que vous allez bien. Récemment, en accompagnant un jeune créateur d'entreprise, j'ai réalisé à quel point le paiement en plusieurs fois s'est imposé chez les jeunes de moins de 35 ans. Et surtout, ce qui m'a frappé, c'est combien pensent qu'ils font une bonne affaire, car c'est un crédit gratuit. On a donc mené l'enquête avec l'équipe, qu'il faudrait d'ailleurs que je vous présente car on approche des 500 000 abonnés. Un énorme merci pour ça. Et aujourd'hui, je vous embarque dans les coulisses d'un business qui transforme les jeunes et malheureusement les moins jeunes en zombies financiers. C'est une histoire assez terrifiante qui est faite de rêves consuméristes, de dettes toxiques et d'illusions de richesse qui s'évaporent à la vitesse d'un clic. Et une fois n'est pas coutume, les leçons business mindset en fin de vidéo vont laisser place à 6 conseils pour éviter de tomber dans le piège. D'ailleurs, n'hésitez pas à la partager à une personne qu'elle pourrait aider. C'est parti! Moins 8 degrés, la neige sale colle au trottoir. Dans les couloirs chauffés de la Stockholm School of Economics, le concours de l'entrepreneuriat bat son plein. 3 étudiants s'avancent. Sebastian Semiatkowski, 23 ans, ex-caissier chez Burger King. Niklas Alderberf, 23 ans, geek insomniaque. Et Victor Jacobson, 23 ans, passionné de bilan. D'ailleurs, je m'excuse si j'ai écorché leur nom. Leur projet s'appelle encore Creditor. L'idée est simple, avancer l'argent aux commerçants, laisser le client rembourser plus tard en plusieurs fois. Sans frais apparents, ils veulent rendre l'e-commerce plus fluide, permettre à n'importe qui d'acheter en ligne comme on prend un ticket de métro, payer plus tard, sans stress et sans avoir à sortir sa carte bancaire immédiatement. Le jury sourit poliment et répond, risque démesuré. Dans les 3 semaines, plus de 20 investisseurs diront non. Un soir, dans le hall silencieux de l'école, les 3 étudiants traînent encore leur sac. Ils viennent d'essuyer un énième refus. Les néons grésillent, une femme s'avance vers eux. Jane Wallrud, figure connue de l'écosystème suédois. Elle a vendu sa start-up pour plusieurs millions. Elle adore flairer les idées que personne ne veut financer. Elle leur demande de lui pitcher le projet. Sébastien résume en 30 secondes. Acheter en ligne sans stress. Le commerçant est payé tout de suite, le client rembourse plus tard, sans frais. Jane les fixe, puis elle dit: je vous donne 60 000 € et je vous prête 5 développeurs ukrainiens. Je paye leur salaire, mais je veux 10% de votre boîte. Silence. Les garçons sont sous le choc. C'est la première fois qu'on leur propose quelque chose de concret. Vous vous en doutez, et contrairement au fondateur de Snapchat dont je vous ai raconté l'histoire récemment, il signe tout de suite les yeux fermés. Quelques jours plus tard, il loue un 2 pièces à Södermalm, le quartier des créatifs et des startups. Les journées sont rythmées par le café filtre.
les nuits par les lignes de code et les cartons de pizza froide. Dans ce petit appartement, Klarna va prendre vie. Un projet bricolé à trois qui devenait soudainement réel. Leur rêve venait de trouver son premier souffle. En avril de la même année, leur premier client, une petite librairie en ligne nommée Pocket Luben, accepte de tenter l'expérience. Il lance une transaction test, un polar à 129 couronnes suédoises, soit moins de 12 €. Sébastien clique, silence. Puis la notification tombe, le paiement passe. La librairie est créditée immédiatement et l'acheteur, lui, a 30 jours pour payer. Il se regarde, mi-soulagé, mi-excité. Ça marche, le concept est validé. Pour le marchand, c'est tentant. Il vend plus et augmente le panier moyen de son client qui se dit, au lieu de dépenser 20, pourquoi pas 50? Car je le paye en 4 fois. Mais à chaque clic sur le bouton rose, une part de son chiffre d'affaires s'évapore. Il gagne vite, mais à long terme, ça va lui coûter cher. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pendant 5 ans, Creditor grignote patiemment l'e-commerce suédois. Les petites boutiques en ligne adorent. Elles reçoivent leur argent tout de suite, sans risque. Et les clients, eux, s'habituent à cette nouvelle liberté. Achetez maintenant, réglez plus tard. Mais le nom Creditor sonne un peu trop froid, trop bancaire. En 2010, il change tout. Nouvelle identité, nouvelle ambition, Klarna est né. Un bouton rose commence à apparaître sur les sites marchands. Discret, mais irrésistible. En un an, 40% des achats en ligne en Suède passent par Klarna. En juin 2021, le fonds d'investissement de SoftBank débarque avec un chèque colossal, 639 millions de dollars. La valorisation de Klarna explose, 45,6 milliards. Sébastien, au sommet, prend son téléphone et tweet fièrement. La révolution du paiement ne fait que commencer. Pour fêter ça, Klarna recrute à prix d'or A$AP Rocky, un rappeur et mannequin américain pour la campagne mondiale Get Smooth. Dans la vidéo, il glisse au ralenti sur un tapis rose, carte Klarna à la main. Le message est clair, zéro friction, zéro douleur, zéro coût apparent. Sur TikTok, le hashtag KlarnaHaul explose. Ados et jeunes adultes exhibent baskets, iPhone, palette de maquillage. Tout est payé plus tard. Klarna devient la banque cool, le PayPal sous adrénaline. Son objectif est simple, rendre chaque client plus riche qu'il ne l'est, le temps d'un clic. Mais derrière le néon rose, un compteur invisible tourne déjà. Chaque clic est une dette différée, chaque robe un rappel de paiement en sursis. Et bientôt, Klarna va découvrir qu'elle a créé une armée de drogués financiers. Clara Morel a 26 ans. Assise sur son canapé, elle scrolle sur Zalando quand une alerte clignote. Ta veste en cuir est à moins 30%. Elle ajoute la veste, 249 €. Elle ajoute aussitôt des baskets à 129 €. Puis, sur un coup de tête, elle glisse dans son panier une paire de lunettes Gucci à 389 €. Bon, ça aurait pas pu arriver à un abonné entrepreneur mindset, car vous savez à quel point Gucci vous arnaque. Mais revenons-en à Clara. Au moment de payer, le petit bouton rose s'affiche, paiement en 3 fois Klarna. Un clic, aucun code de carte, un tiers du montant débité immédiatement. Le colis arrivera jeudi, la deuxième échéance ne tombe qu'un mois plus tard. Clara en est déjà à sa 6e commande fractionnée depuis janvier. Une télé OLED, 2 billets de concert, 6 livraisons Deliveroo. La note cumulée atteint maintenant 3 850 €. Elle se rassure, je rembourserai. Pourtant, en France, un client sur 2 qui utilise cette méthode règle au moins une mensualité en retard d'après Views. Et ce marché pèse désormais 12,7 milliards d'euros dans l'Hexagone, avec une croissance de 11% par an, d'après Yahoo Finance. Et le profil des accros est connu. Génération Z ou jeunes milléniaux. Revenus annuels proches du SMIC. Des jobs précaires, stages, petits contrats ou premiers salaires à peine suffisants. Leur budget est déjà étranglé par l'inflation. Chaque plein d'essence, chaque panier au supermarché ressemble à un coup de massue. Alors, quand le petit bouton rose payé en 3 ou 4 fois apparaît, c'est comme une porte de secours. Un moyen de se faire plaisir sans regarder son compte tout de suite. Un smartphone, une paire de sneakers, un rouge à lèvres de luxe. L'achat devient instantané. Le prix, lui, va se diluer en petites mensualités presque invisibles. Et très vite, ces petits montants s'empilent. Jusqu'au jour où la somme totale explose. C'est toujours la même histoire. Pour ouvrir une ligne Klarna, il suffit d'une adresse, d'un numéro de mobile et d'une carte. La solvabilité n'est qu'un algorithme éclair. Par contre, si Clara rate une seule échéance Klarna, tout bascule. D'abord, une notification douce tombe
2 jours avant la date limite. Le jour J, si le prélèvement échoue, Klarna réessaie automatiquement quelques jours plus tard. Puis viennent les frais fixes. 3 € si le total est inférieur à 100 €, 5 € entre 100 et 200 € et 8 € au-delà des 200 €. Chaque paiement raté ajoute des frais à la facture suivante. Si Clara ignore plusieurs relances, sa dette peut être transmise à un cabinet de recouvrement et son compte Klarna sera bloqué. Et le vrai danger arrive au-delà de 100 € par échéance. Un incident peut être signalé au FICP, le fichier des incidents de crédit de la Banque de France, pour 5 ans. Klarna ne récompense jamais les paiements à temps, mais le moindre retard peut marquer votre dossier à vie. Mais la startup prend aussi des coups. Au premier trimestre 2025, Klarna a déclaré 136 millions de $ de pertes liées aux impayés, en hausse de 17% sur un an. Plus l'entreprise va séduire des clients vulnérables, plus les défauts explosent, plus sa trésorerie saigne. Derrière chaque colis payé plus tard, il y a une bombe à retardement qui tique doucement. Et vous allez vite comprendre que ce cercle vicieux est alimenté par ceux dont on s'y attend le moins. Et justement, en parlant de reprendre le contrôle de son argent, imaginez que chaque mois, vous mettez de côté. Mais cet argent dort sur un livret. Ou pire, ils font avec l'inflation. Et pendant ce temps, d'autres bâtissent un patrimoine avec les mêmes moyens que vous. C'est exactement pour ça que j'ai le plaisir de vous présenter notre partenaire, S'investir, la plateforme développée par Mathieu Louvet avec son programme LBD, le programme numéro 1 pour apprendre à investir intelligemment, même si vous partez de zéro. C'est le programme le plus complet en francophonie qui est une véritable référence pour maîtriser les stratégies d'investissement. En suivant les modules du programme, vous comprenez les bases, vous appliquez les bonnes stratégies et vous commencez à faire travailler votre argent pour vous. Bourse, ETF, crypto-monnaie, SCPI, obligations, private equity, crowdfunding, tout est expliqué, étape par étape, avec des conseillers en gestion de patrimoine, des masterclass, des consultations hebdomadaires, une communauté privée et un accompagnement à vie. Plus de 3000 personnes ont déjà été formées. Le programme est noté 4,9 sur 5 sur Trustpilot et aujourd'hui, vous pouvez découvrir gratuitement une formation offerte d'1 heure sans engagement pour avoir un aperçu du programme et de la méthode utilisée. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez ensuite réserver un appel gratuitement avec l'équipe de Mathieu Louvet pour faire le point sur votre situation et voir comment ils peuvent vous accompagner. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà une expérience en investissement, vous apprendrez comment diversifier efficacement votre patrimoine, optimiser vos rendements et minimiser les risques. Dans la vie, soit votre argent dort, soit il bosse pour vous. Si vous préférez la deuxième option et que vous souhaitez apprendre gratuitement comment, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code à l'écran pour réserver votre appel offert. Les couloirs de Bercy sont encore éclairés malgré l'heure tardive. Dans une salle de réunion, des dossiers rouges estampillés, paiements fractionnés, s'entassent sur la table. Un conseiller se tourne vers la directrice de cabinet. Comment on a pu laisser ces mini-prêts passer sous le radar et créer l'illusion du crédit facile? Car oui, cette illusion a grossi plus vite que n'importe quel service financier. En France, le paiement fractionné a explosé. 12,7 milliards de dollars en 2025, avec une croissance de plus de 11% par rapport à l'an dernier. Pourtant, une étude interne révèle qu'un utilisateur sur 2 règle au moins une échéance en retard. Chaque défaut déclenche des relances, des pénalités et parfois un signalement au FICP pour 5 ans. En un clic, une paire de baskets peut se transformer en trace durable dans votre dossier bancaire. Et pour les plateformes comme Klarna, ces petites dettes sont devenues un fardeau invisible. Pour récupérer du cash, la fintech va regrouper ses créances et les revendre sous forme d'obligations à Wall Street. Mais plus les défauts augmentent, plus les investisseurs réclament des rendements à 2 chiffres. L'argent devient plus cher que la promesse. Et quand la promesse vacille, c'est tout l'édifice qui tremble. Mais dans toute cette histoire, vous vous demandez peut-être, et les commerçants dans tout ça? Je vous en parlais plus tôt, au début, ils ont tous vu Klarna comme leur ange gardien qui leur permettait d'augmenter facilement leurs ventes. Et c'est vrai, ils encaissent rapidement l'argent, augmentent leur panier moyen, mais à un prix élevé. Klarna leur prélève entre 3 et 7% par transaction, soit bien plus que les frais des cartes classiques. Mais le pire, c'est qu'en cas de retour et de litige, certaines plateformes vont répercuter aussi les pertes sur les marchands qui se retrouvent à absorber les frais de recouvrement. Le résultat, c'est que la promesse de booster la conversion cache souvent une réalité plus amère. Les marges fondent et la dépendance à ces solutions s'installe. En France, les experts de Bercy préparent la riposte. Et oui, on les paye pas pour rien nos ministres. Ils suivent de près les travaux européens sur la directive CCD2 qui entrera en vigueur en 2026.
mais déjà une piste française circule. Classer tout paiement fractionné supérieur à 100 € comme un crédit à la consommation. Ça obligerait chaque commerçant à vérifier la solvabilité de ses clients et à signaler les incidents de paiement. Pour la première fois, les bons comportements vont devenir visibles. Et si la mesure entre en vigueur, Klarna va perdre son écran de fumée. Et quand la lumière s'allumera sur la montagne de dettes cachées, le compte à rebours va commencer. Au 8e étage du siège de Klarna, les stores filtrent une lumière grise. Sur l'écran de visioconférence, le CFO affiche les résultats du trimestre. Personne ne parle. Les cadres gardent un masque de politesse. La valorisation est tombée de 45 milliards de dollars à 6 milliards en moins de 2 ans. Les pertes sur créances viennent de franchir 136 millions de dollars en 3 mois, soit 17% de hausse sur un an. Les investisseurs exigent une cure d'amaigrissement immédiate. 150 licenciements tout de suite. La phrase claque dans la salle vitrée. Un manager ose répliquer. Couper les équipes ne servira à rien si les clients ne payent plus. La fuite de cash ne vient pas des salaires. Elle vient de chaque petit colis payé plus tard, qui sont devenus une créance qui gonfle semaine après semaine. Chaque euro dépensé en marketing attire un nouvel utilisateur et parfois un nouveau défaut de paiement. Pour gagner du temps, la direction lance une levée de fonds d'urgence de 800 millions de dollars. Les investisseurs acceptent, mais imposent une décote brutale. La licorne plie. Mieux vaut une perfusion qu'une belle photo de licorne morte. Pendant ce temps, SoftBank enregistre plusieurs milliards de dollars de moins-value. D'ailleurs, un jour, il faudra qu'on parle de SoftBank et son fondateur, un milliardaire complètement fou qui a investi des sommes incroyables dans tellement de startups qui ont coulé. La presse titre « La fintech scandinave ne fait plus rêver ». Sur Slack, les ingénieurs partagent des offres LinkedIn. Les emails RH répètent « Pas de panique », mais la débâcle financière est déjà un secret de polichinelle. L'introduction en bourse, qui est censée être le couronnement, est repoussée à une date indéterminée. Les banques d'affaires haussent les épaules. Sans profit, pas de fenêtre. Le cercle vicieux est désormais clair. Plus Klarna distribue du crédit facile, plus les impayés explosent. Plus les impayés explosent, plus les levées coûtent cher et diluent les fondateurs. Plus la dilution s'accélère, plus les employés perdent confiance et le marché s'éloigne. Sébastien fixe le plafond en verre. Il revoit la campagne rose avec A$AP Rocky, le slogan « Get Smooth ». Aujourd'hui, la surface est tout sauf lisse. Chaque créance est un éclat de verre qui est prêt à couper. Et dehors, la tempête ne fait que commencer. Car Klarna n'est pas seul. De Paris à San Francisco, toutes les fintechs de paiement fractionné vivent la même spirale. Croissance rapide, clients vulnérables, impayés qui s'accumulent. Si le vent se lève un peu plus fort, ce ne sera pas une seule licorne qui va tomber, mais tout le troupeau. Du coup les amis, comme promis, voici comment éviter de vous faire piéger par le paiement en plusieurs fois. N'utilisez le paiement fractionné que si vous pouvez payer comptant. Considérez ces offres comme un crédit déguisé. Si vous n'avez pas la somme sur votre compte, vous prenez déjà un risque. Ensuite, limitez le nombre d'échéances ouvertes. Cumuler plusieurs paiements en 3 ou 4 fois peut vite devenir incontrôlable. Tenez un tableau ou activez des alertes pour savoir exactement ce qui sortira le mois prochain. Surveillez vos prélèvements. La plupart des incidents surviennent à cause d'un compte qui est mal provisionné ou d'un oubli. Programmez une alerte 2 jours avant chaque échéance. Puis, vérifiez les conditions avant de cliquer. Certains retards entraînent des frais fixes, 3, 5 ou 8 euros, et peuvent être transmis à un cabinet de recouvrement. Savoir ça avant évite les mauvaises surprises. Ensuite, évitez de financer les achats impulsifs. Le paiement en plusieurs fois sert à lisser une dépense ponctuelle, pas à acheter plus que ce que vous pouvez vous permettre. Et pour finir, sachez que votre historique compte. Même si les paiements à temps ne sont pas toujours visibles, un seul retard important peut vous suivre pendant 5 ans via le FICP. Comprendre le crédit, les flux d'argent et les risques n'est pas seulement une question de survie, c'est aussi l'histoire de fortunes colossales. C'est ce qu'ont compris les fondateurs de Visa, le monopole le plus puissant du capitalisme, qui est né d'une erreur monumentale. Une erreur qui a transformé une petite carte en empire mondial, comme on le voit dans la vidéo qui s'affiche.